Alors Sensitive, c'est un studio d'enregistrement musical à la base, créé par des passionnés de musique il y a quelques années. Et on a vraiment un principe d'accompagnement des artistes et de création musicale de qualité. Sensitive Studio, c'est la concrétisation de l'idée de plusieurs amis, plusieurs artistes qui travaillent ensemble depuis longtemps, autant au niveau de l'écriture. En fait, on tourne beaucoup autour de la musique urbaine forcément. Mais donc, au départ, on était des lyricistes, des beatmakers. Puis on a toujours été assez intéressés par tout ce qui est mix et conception en fait de projets, etc., etc. Et donc au fil des années, à force de rencontrer des artistes, à un moment on s'est rendu compte que ce serait bien d'être en place avec une structure. Et donc Sensitive Studio, c'est ça en fait, c'est la conception de cette structure. Comment je suis arrivé à Sensitive, ça a été via une rencontre faite par Calibre P qui m'avait présenté quelqu'un qui mixait des projets parce que j'avais besoin de quelqu'un qui mixait le projet sans plus, donc une mixtape qui est sortie en 2010 et j'avais besoin de quelqu'un pour le mixer. Je connaissais vraiment personne à ce moment-là, j'avais le SEMSEM et au moment avec SEMSEM il y a eu d'autres rapports, donc j'ai plus été tiré vers Sidic. Et comme c'est Calibre P qui me l'a présenté, quand il m'a présenté Sidic, le feeling est directement passé au fait. Et comme le studio était quand même composé de deux beatmakers, un ingé son, un gars qui mixe et un mec aussi derrière les platines, c'était bien assez complet pour savoir faire un projet dans ce studio et même rester fidèle au studio, quoi. On est passionné de hip-hop, donc la majorité c'est des MC de hip-hop, mais on est passionné de musique avant tout, donc on a un groupe de funk, on a des chanteuses solo, on a des chanteurs de reggae. Après, je ne peux pas dire qu'on fait tous les styles, ça veut dire nous allons mettre demain un orchestre philharmonique, on ne sera pas à même de gérer autant de personnes à la fois, ou un groupe terriblement hard, metal comme il le faut. On ne va pas avoir la prétention de dire qu'on fait vraiment tout. On a toujours fait ça un peu chez nous, en home studio. Donc moi j'avais mes parties avec platine, vinyle, etc. Sidic pareil, lui en plus avec l'ingénierie, il avait déjà les programmes pour enregistrer, prendre des pistes, tout ça. On enregistrait des maquettes chez lui déjà à la maison, au-dessus de chez sa mère. Et voilà. Maintenant on a tout rassemblé dans une structure qui est Sensitive. Donc on a ramené tout notre matos ici. Et avec toutes nos capacités, on fait ce qu'on a à faire. Et en plus il y a de la demande au niveau... Il y a de la demande parce que Bruxelles est foisonnant de personnes qui, musicalement parlant, sont talentueux. Donc, voilà. Et on espère en faire partie ou profiter de ce circuit-là de talent, voilà, et de partage. Tout simplement, c'est ça qui est... La structure nous permet de faire ça avec aisance, mais ça c'est bien. En fait, déjà on se connaît depuis, on va dire, ça fait combien d'années ? Ça fait 16 ans je crois. Ça fait très longtemps, on se connaît, ça fait très longtemps. Donc ça faisait longtemps qu'on voulait bosser un projet ensemble. Et voilà, et comme lui est en contact avec Sidic, qui est, comme il a dit, c'est une chouette équipe, on aime travailler avec eux. Donc moi j'avais ce feeling là, donc on s'est dit pourquoi pas faire un projet en duo là-bas. Puisque Seb avait déjà tâté le terrain comme on dit. Et puis voilà, ça s'est passé. Et puis notre projet c'est en fait, c'est l'histoire de deux potes qui en vérité taffent ensemble, c'est des collègues de travail aussi, ils se voient le matin, ils partagent un café ensemble. Et puis on écrit autour d'un café, puis je sais pas, on raconte nos problèmes, bref c'est un projet je pense assez... C'est très polyvalent comme projet ça, ouais. Je suis accro au rap, comme cette pute accro à Twitter. Est-ce que tu me suis ou est-ce que c'est un leurre? Tu peux avoir le style à Bieber avec le flow de Big Pun, ça change rien, tu seras toujours un people. Ici à l'âge de 12 ans, ta vie ressemble à Goldfinger. Génération, je lui dis pas je t'aime, je lui mets tout fingers. Pendant que certains brassent des liasses et finissent à la rue, d'autres marchandent leur âme au diable pour se hisser vers la lune. De la verte dans la lune, je les frite, je la fume, je l'ai croisée sur l'avenue. Elle les rit, elle m'allume, j'élimine les ratures, j'ai la main sur sa nuque. On évite les raclures, sinon c'est promis j'assume. Non non non, joue pas la petite nature. De temps en temps je t'enseignerai des petits trucs d'adultes. Ne souhaite pas la mort, tu risquerais d'assister à Pearl Harbor ou pas ta porte.
dit, voilà, le pause café, ça peut être vraiment un petit moment où souffler, que les gens, enfin que le public va écouter avant qu'on refasse nos projets solo. Donc c'est une pause café pour nous en même temps. Si tu veux, on prend une petite pause avant de faire d'autres projets. C'est un pause café en rapport avec le café. Pourquoi pause café? Parce qu'on écrit autour toujours d'un café. C'est un délire en fait. C'est aussi plus un délire qu'autre chose. Il y a un thème qui s'appelle les ailes brûlées. Quand on s'est tous déjà cassé la gueule, on n'est pas parti sur des délires totalement bling bling, hip-hop. On a des flingues, des femmes et de l'argent, loin de là. On essaye vraiment de raconter quelque chose habituel ou comme la vie de tout le monde, quoi. C'est vraiment ça les thèmes. Mais il y a des délires. C'est Prohibé et RNA, je veux dire, c'est deux artistes qui, pour moi, ils font partie de ces gens qui ont la plume facile, qui, j'ai envie de dire, tu leur proposes un concept et ils sont vite dedans si c'est quelque chose qui leur parle, et même si c'est quelque chose qui leur parle pas, ils sont vite dedans. Donc du coup, en studio, en tout cas, c'est facile de travailler avec eux. On est assez pragmatique et on peut vite arriver à un résultat concret. Donc je dois dire qu'à ce niveau-là, je suis très content de travailler avec eux. Après, au niveau musical et artistique, il n'y a rien à dire. Je veux dire, personnellement, si j'ajoute un maximum de ma touche dans les prods et les arrangements, etc., c'est justement parce que c'est une musique qui m'inspire beaucoup. Et j'espère que c'est une musique qui va inspirer beaucoup de monde, quoi. C'est très bon et ils sont très bien accompagnés, messieurs. Ah là là, ouais. Ouais, ils sont très bien accompagnés. Beau travail d'équipe et vraiment... Ouais, voilà, la sélection chez vous aussi, vous faites ça bien. Voilà, ne lâchez rien, c'est pareil. Sauf que vous avez plus de mérite, enfin pas de mérite, plus d'expérience que l'hypnose dont je parlais avant. Mais voilà, le mérite, c'est en sortant d'ici, c'est comme j'ai dit, le produit, et puis voilà. Ouais, non, vraiment, ouais, vraiment bien. Quand on voit le talent de personnes comme Prohibé, Orenas, et même toutes les personnes qui gravitent autour, les beatmakers, les graffeurs, tout ça et tout, c'est que du bon.